Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémia, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout, nous voulons commencer par une parole de prière. Alors, en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, seul et véritable Dieu, toi le roi des rois, Seigneur des seigneurs, toi le Dieu Tout-Puissant, le Dieu amour, le Dieu de prodige, le Dieu de miracle. Merci pour cette énième occasion que tu nous accordes de pouvoir nous recueillir dans ta présence. Nous venons ainsi nous recommander entièrement en tes mains, corps, âme et esprit, pensée et cœur, l'air, l'atmosphère tout autour de nous et en nous. Nous recommandons toutes choses en tes mains. Que tu prennes le contrôle de tout, que ton esprit se meut, Seigneur, en ces lieux comme il se mouvait au commencement, Seigneur, sur la surface des eaux. Et que, Seigneur mon Dieu, Père, ta lumière brille sur nous comme tu as dit que la lumière soit et la lumière fut. Que ta lumière, Seigneur, soit en ces lieux au nom de Jésus et dans la vie de toutes les personnes qui vont, Seigneur, qui suivent, qui nous suivent, qui écoutent cet enseignement au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous venons nous humilier devant de toi, implorant ta compassion et ta miséricorde, que tu nous pardonnes et que tu nous purifies par ton sang, Seigneur, mon Dieu, au Père, au nom de Jésus, que tu purges notre conscience, notre inconscience, notre conscience de tout mot, de inutile, afin que nous venions te servir comme il se doit. Sature-nous, Seigneur, de ta présence. Instruis-nous au nom de Jésus, par ta vérité, car tu as dit ta parole est vérité. Tu as dit que nous connaîtrons la vérité nous affranchira. Que il en soit ainsi au nom de Jésus. Ainsi, tout esprit qui s'oppose à la révélation de ta parole, à la connaissance de tes mystères contenus dans ta parole, qui soit lié, chassé, renvoyé dans les groupes de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Et comme ta parole le déclare, nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père catholique. À la mention du nom de Jésus, tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre fléchira, et que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Parle-nous, Seigneur. Amène-nous dans la profondeur, Seigneur, de la connaissance de ta parole. Tu as dit les choses cachées t'appartiennent, mais les choses révélées nous appartiennent à nous, à nos enfants. Alors révèle-nous, Seigneur, ces choses. Donne-nous ces choses qui nous appartiennent au nom de Jésus-Christ. Merci encore, Seigneur. Reçois toute la gloire, l'honneur et la majesté au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, nous voulons prendre notre passage principal des Saintes Écritures dans le livre de Psaume 23, verset 4. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans Psaume 23, verset 4 au nom de Jésus-Christ. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de révélation, de profondeur, au nom de Jésus-Christ. Pour cette semaine, le Seigneur voudrait nous parler de la vallée de l'ombre de la mort. Le titre donc de notre enseignement pour cette semaine est la vallée de l'ombre de la mort. Je vous prie de prendre cet enseignement très au sérieux parce que dans cet enseignement, le Seigneur voudrait nous révéler certaines stratégies que l'ennemi utilise pour combattre l'humanité, pour te combattre toi et me combattre aussi moi. Alors, nous devons prendre cet enseignement très au sérieux et que vous allez prier aussi avec moi après cet enseignement. Et le Seigneur va faire quelque chose dans votre vie. Notre passage principal des Saintes Écritures parle explicitement de la vallée de l'ombre de la mort. Ce qui implique que ce lieu existe. La vallée de l'ombre de la mort n'est pas une œuvre de fiction ou un conte de fées. Et Dieu lui-même il a fait mention de cette vallée lorsqu'il réprimandait Job. Dans Job chapitre 38, verset 17, qui dit, « Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort ?» En d'autres termes, faisant référence aux portes de la vallée de l'ombre de la mort. Mais pourquoi cette vallée est-elle appelée l'ombre de la mort? C'est tout simplement parce que cette vallée elle ne représente pas la mort finale aux yeux de Dieu. Mais elle ne fait que représenter ce qui devrait être la punition finale
de ceux qui meurent dans le péché. Car il y a en effet une conséquence finale pour ceux qui meurent en vivant dans le péché, comme le livre d'Apocalypse nous le révèle dans Apocalypse chapitre 20, versets 12 à 15, qui dit « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Donc c'est ça, la mort finale. Les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps du feu. Donc c'est ici, en fait, la vraie mort. C'est ici, en fait, le véritable état final que tout être humain qui meurt dans le péché devra avoir. Et de plus, pourquoi le roi David parlait-il de la vallée de l'homme de la mort? C'est parce que le royaume des ténèbres complète continuellement contre nous pour essayer de nous faire tomber dans le péché et de nous amener à vivre, à mourir en vivant dans le péché, afin que nous finissions par expérimenter la seconde mort. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous demande d'être très prudents en tant que chrétiens, en tant que croyants en Christ. 1 Pierre chapitre 5 verset 8 qui dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Donc il faut comprendre que le travail principal de Satan, c'est de tourner autour des êtres humains, de chercher des voies et des moyens pour pouvoir faire tomber les êtres humains dans le péché. Et plus important encore, qu'ils meurent dans le péché. Parce que vous pouvez vivre dans le péché, mais si vous vous repentez et abandonnez vos voies sincèrement, Dieu va vous pardonner. Donc, il ne veut pas seulement que vous viviez dans le péché, que nous vivions dans le péché, mais qu'il veut aussi que nous mourions dans le péché. C'est pourquoi vous allez remarquer que lorsque les enfants de Dieu, la Bible dit, lorsque les enfants de Dieu, c'est-à-dire faisant référence aux anges de Dieu, étaient réunis autour de Dieu, Satan s'est introduit et Dieu a demandé à Satan, d'où viens-tu? Il a dit, je viens de parcourir la terre, ça et là. Et donc, c'est ça son travail, parcourir la terre, cherchant quelque chose, quelqu'un à faire tomber, quelqu'un à mener à se rebeller contre Dieu. Et Dieu lui demande, as-tu vu mon serviteur Job? Et as-tu vu qu'il n'y a personne comme lui? De tous les habitants de la terre, il n'y a personne qui soit comme lui. Et Satan répondit, mais c'est parce que tu veilles sur lui, parce que tu as mis une barrière autour de lui. Comment Satan savait que Dieu avait mis une barrière? C'est parce qu'il avait essayé, il avait déjà visité Job, il avait déjà examiné, fait des investigations pour faire chercher quel moyen de faire tomber Job. Mais il a vu qu'il n'y avait aucun moyen. Il avait donc essayé de faire tomber Job. Donc c'est ça son travail. Et c'est pourquoi, lorsque Dieu a permis à Satan de pouvoir toucher Job, et Job, après avoir perdu tout, ses enfants, ses biens, et que sa santé physique était atteinte, Satan a influencé son épouse pour dire à Job, mais pourquoi tu continues à croire en Dieu? Maudit Dieu et meurs. Il dit pas seulement maudit Dieu, mais maudit Dieu et meurs. Donc le but de Satan, c'est non pas seulement que tu te rebelles contre Dieu, que tu renonces à ta foi, mais que tu meurs aussi en renonçant à ta foi, que tu meurs en vivant dans le péché. Parce que aussi longtemps que tu gardes ta foi en Dieu, il faut savoir que tu es victorieux. Tu peux mourir, tu peux perdre tout ce que tu as dans la vie, mais aussi longtemps que tu tiens bon dans ta foi en Dieu,
faut savoir que tu as toujours la victoire. Tu peux mourir pauvre, mais si tu gardes ta foi en Dieu, tu es victorieux, tu meurs étant victorieux. Parce que le plus grand trésor que tu peux avoir, ce ne sont pas les biens matériels, ce n'est même pas les enfants, la famille que tu as, c'est ta foi en Dieu. Parce que c'est ça que Satan, l'ennemi, est après. Il veut que nous puissions finir dans les temps de feu. Dans les temps de feu. Et ceci signifie que nous pourrions finir par dans les temps de feu. Comme eux, car Satan et les agents du royaume des ténèbres sont destinés à brûler éternellement dans les temps de feu, comme le déclare la parole de Dieu dans Jean chapitre 16, versets 8 à 11, qui dit, « Et quand il sera venu », ici Jésus-Christ fait référence à l'Esprit Saint, il dit, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais auprès du Père, je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Donc, Satan qui a appelé le prince de ce monde est déjà condamné. Donc, tous ces enseignements qui prétendent à dire que Dieu attend toujours que Satan puisse se repentir, ce sont des mensonges, ce sont des faussetés, parce que la Bible dit clairement qu'il est déjà jugé. On connaît déjà son sort. Matthieu chapitre 25, verset 41 ajoute pour dire, ensuite il dira à ceux qui sont à sa gauche, ici Jésus-Christ fait référence à son retour lorsqu'il reviendra, il dit, et il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Donc le feu, les temps de feu, normalement, Dieu ne l'a pas créé pour les êtres humains, mais c'était pour Satan et ses anges, les anges déchus. Donc les anges, tous ceux qui sont rebellés contre Dieu au ciel, ça a été réservé pour eux. Malheureusement, les êtres humains, certains êtres humains aussi vont finir par là. Parce que c'est ça le but de Satan. Il ne veut pas que du royaume des ténèbres, ils ne veulent pas finir là-bas eux un seul. Ils veulent aussi que les enfants de Dieu, les créatures que Dieu aime, les êtres humains, puissent aussi finir. Donc, parce qu'ils n'ont aucun moyen de pouvoir vaincre Dieu. Donc la seule chose pour pouvoir affecter Dieu négativement, c'est de s'attaquer à ce que Dieu aime, les êtres humains. Donc ils font tout pour que les êtres humains se rebellent. Ils font tout pour que les êtres humains s'opposent à Dieu. C'est pourquoi même quand les gens rentrent dans des sociétés occultes, dans les sectes, on les amène à faire toujours des rituels qui sont vraiment des abominations aux yeux de Dieu. On les amène même à se rebeller, à déchirer même la Bible. On les amène même à insulter, à faire des blasphèmes contre le Saint-Esprit, à profaner la Bible. Pourquoi? Pour qu'ils puissent se rebeller entièrement et qu'il n'ait point de moyen de retour pour eux de s'en sortir. Donc ils font tout. C'est pourquoi ils amènent à même coucher avec des bébés, à faire des choses, à sacrifier des bébés, des choses vraiment abominables. C'est pourquoi il est important que ces enseignements soient partagés. C'est pourquoi je t'invite à partager cet enseignement, à partager avec les gens autour de toi, à te souscrire à notre chaîne YouTube ou à nous suivre sur Facebook, Bethel, la maison de Dieu, pasteur Jérémia Loïc Avi. Alors, Apocalypse chapitre 20, verset 10 conclut pour dire, et le diable, qui les séduisait, donc qui séduisait les êtres humains, donc qui trompait les êtres humains, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc, faut comprendre qu'on connaît déjà le sort de Satan et de ses anges. Et ils vont être tourmentés éternellement dans les temps de feu. Comme son nom l'implique, comme son nom l'indique, la vallée de l'ombre de la mort est caractérisée par la mort. Cela signifie que l'acteur principal de cette vallée est le démon de la mort. Ce démon est connu dans l'Égypte ancienne sous le nom de Anubis. A-N-U-B-I-S.
Anubis. Dans la mythologie égyptienne, Anubis était la divinité de l'au-delà et de la momification. C'est pourquoi les pharaons, quand ils mouraient, ils étaient momifiés et enterrés dans des pyramides, mis dans des pyramides, placés dans des pyramides. Et il est représenté, Anubis est représenté comme un être humain avec la tête d'un chacal ou d'un chien. Et l'un des rôles importants du démon Anubis est d'introduire dans l'au-delà les âmes des personnes qui sont mortes sans avoir accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur. Ou les chrétiens qui auraient rétrogradé dans leur foi et sont retournés dans une vie de péché. Et ils sont morts en vivant dans le péché. C'est pourquoi le démon Anubis est appelé le guide du monde souterrain ou encore le guide du séjour des morts. Parce que ce monde souterrain, en fait, c'est le séjour des morts. C'est là où les âmes, ou encore les âmes et les esprits des personnes qui sont mortes dans le péché vont. Ainsi, lorsque quelqu'un meurt physiquement, alors qu'il vivait dans le péché, son esprit est amené dans le monde souterrain, également connu sous le nom du séjour des morts, où le démon Anubis conduirait la personne. Et le démon Anubis emmènerait la personne dans une rivière du séjour des morts, appelée le Léthé. Le Léthé. L-E accent aigu, T-H-E accent aigu. Léthé. Également connu sous le nom de rivière de l'oubli ou mer de l'oubli. Car l'esprit de la personne décédée serait obligé par le démon Anubis de boire de l'eau de cette rivière, de la rivière Léthé, de la rivière de l'oubli. Et par conséquent, l'esprit de la personne décédée oublierait son existence terrestre lorsque la personne était encore physiquement en vie. Et il convient de noter que lorsqu'une personne est incinérée, son esprit est automatiquement envoyé à Anubis au niveau de la rivière Léthé. Pour dire que l'incinération est une incantation en soi-même. C'est pourquoi n'incínérez jamais vos parents ou relatifs décédés. Parce que vous êtes en train de faire une incantation sans le savoir. Et vous envoyez l'esprit de votre défunt parent à ce démon Anubis. Une fois que l'esprit du défunt aurait été oublié, sa vie terrestre passée. Je reprends. Une fois que l'esprit du défunt aurait oublié sa vie terrestre passée, le démon Anubis emporterait alors l'esprit du défunt dans un jardin verdoyant du séjour des morts. Et ce jardin s'appelle Champs-Élysées. Et c'est en fait de là que le célèbre jardin des Champs-Élysées à Paris a pris son nom. Car le nom Champs-Élysées provient du royaume des morts dans la mythologie grecque. Plus précisément, des jardins paradisiaques réservés aux héros et aux âmes vertueuses dans la mythologie grecque. Mais cela n'est pas la vérité. Car les Champs-Élysées dans le séjour des morts sont utilisés par le royaume des ténèbres pour faire procéder les âmes des personnes décédées dans le péché. Et c'est de ces jardins verdoyants du séjour des morts que l'esprit du défunt sera transféré dans la végétation sur terre.
Donc, il sera renvoyé sur terre, mais en forme de végétation, souvent dans la végétation. Donc, que ce soit les termes des arbres fruitiers ou encore les arbres normaux. Et c'est de là que provient l'arbre de Noël. Ça part de ce jardin verdoyant. C'est de là-bas où ça provient. Ou encore, lorsque des dirigeants ou des personnes de grande importance, des dignitaires ou encore des personnes de grande importance sont accueillis avec des bouquets de fleurs. Ils viennent par exemple inaugurer un projet, quoi que ce soit, ou encore on les reçoit, ils viennent visiter une certaine ville ou un certain pays. On les reçoit à l'aéroport ou devant le lieu de cérémonie avec des bouquets de fleurs. Ce sont en fait des incantations que le royaume des ténèbres a introduites dans la vie des êtres humains par des agents humains du royaume des ténèbres. C'est pourquoi il faut faire attention à ces artistes de renom, que ce soit des grands poètes, et cela, qui sont étudiés souvent dans nos cursus scolaires. Majorité d'entre eux, c'était les occultistes. Ainsi, chaque mois de décembre, lorsque les gens mettent des arbres de Noël dans leur maison, ils invoquent sans le savoir les esprits de personnes décédées pour qu'ils viennent posséder les gens vivant dans cette maison, incluant eux-mêmes. Et c'est pourquoi certaines personnes peuvent se retrouver à faire des choses que la personne décédée avait l'habitude de faire, des mauvaises choses que la personne décédée avait l'habitude de faire, alors que elles étaient encore physiquement vivantes, ou qu'elles auraient même les mauvaises habitudes. Et parfois, certaines personnes peuvent faire ou voir quelque chose. Et alors, elles ont l'impression de l'avoir déjà vécu, ou d'avoir déjà fait cette chose, ou déjà avoir vu cette personne. Mais en fait, ce n'est que la première fois, c'est la toute première fois pour cette personne de faire, d'aller dans tel endroit, ou de vivre telle chose, ou de faire telle chose. Cette impression de l'avoir, cette impression, c'est tout simplement parce que elles revivent en fait quelque chose que la personne, l'esprit qui les possède, l'esprit de la personne décédée qui les possède, avait déjà vécu lorsque cette personne était encore en vie. C'est pourquoi ces personnes-là ont l'impression de revivre ces choses-là. Tout simplement parce que elles sont possédées par un esprit qui a déjà vécu ces choses-là. Et être possédé par un esprit de personne décédée n'implique pas nécessairement que vous auriez des désirs de mourir ou que vous serez hanté par la mort. Mais dans ce cas particulier, cela implique que vous finirez par avoir des mauvais désirs ou de mauvaises attitudes ou encore de mauvais comportements qui ne font pas en fait partie de votre caractère normal. En d'autres termes, vous auriez été imprégné par les mêmes mauvaises habitudes ou attitudes ou désirs qui auraient amené la personne décédée à se retrouver dans le séjour des morts. Parce que le but du royaume des ténèbres, c'est que vous puissiez refaire ces mêmes mauvaises choses afin que vous vous retrouviez aussi dans le séjour des morts. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le livre d'Ecclésiaste dit dans Ecclésiaste chapitre 1 verset 9, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. En fait, le royaume des ténèbres utilise ces stratégies-là pour nous faire vivre ce verset biblique. Donc, nous faire vivre la vie de quelqu'un d'autre.
Et c'est de là où la théorie de l'incarnation provient. L'incarnation en soi n'existe pas. Mais le royaume des ténèbres fait en sorte que les esprits décédés, des personnes décédées dans le péché, puissent revenir hanter les personnes vivantes, afin que ces personnes vivantes revivent les mêmes mauvaises expériences, commettent les mêmes erreurs, commettent les mêmes mauvaises habitudes que la personne décédée commettait lorsqu'elle était encore vivante. Et ce sont ces mêmes mauvaises habitudes, ces mêmes mauvaises attitudes, ces mêmes mauvaises décisions qui ont amené cette personne décédée à se retrouver dans le séjour des morts. Donc, ils veulent aussi que nous retrouvions dans le séjour des morts. D'autres exemples de la manière dont ces esprits de personnes décédées sont transmis aux êtres humains sont par exemple par les fétiches. Parce qu'il faut comprendre que tous les féticheurs, tous les magiciens, les occultistes, ils travaillent avec les esprits de mort, les esprits des personnes décédées. L'offrande des fleurs, comme nous l'avons déjà mentionné, ce sont des incantations aussi, sans le savoir. Certaines personnes le font sans le savoir. Je dis bien la majorité. Mais il y a des occultistes qui savent ce que c'est. Ils le font consciemment. Ou encore, la fête de Pâques du printemps. En Europe de l'Est, le printemps en Europe de l'Est commence vers mars et avril. Mars et avril. Donc, lorsque les gens célèbrent la fête de Pâques, en fait, ils ont emmené cela, mélangé cela avec la commémoration de la fête du renouvellement de la végétation, donc le renouvellement de la fête du printemps. C'est pourquoi vous allez remarquer que durant la fête de Pâques, ils célèbrent cela avec les œufs et des lapins, avec des fleurs. En fait, ce sont des incantations. Ça n'a rien à voir avec la fête de Pâques qui commémore la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est pourquoi vous allez voir dans certains groupes religieux, durant cette période, ils utilisent des palmes qu'ils mettent dans leur maison, sans s'en rendre compte. Ils sont en train de faire des incantations. Qu'est-ce que ça a à voir avec Jésus? Certains disent que lorsque Jésus est rentré à Jérusalem, les gens ont mis des rameaux, mais ils oublient que les gens aussi avaient mis des vêtements. Ils avaient enlevé les vêtements, leurs vêtements, ils avaient placé sur terre pour que Jésus passe dessus en montant sur l'âne. Pourquoi aussi ils ne mettent pas les vêtements dans leur maison? Vous comprenez que ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Ce sont des incantations. Ce sont des incantations. Ainsi, le royaume des ténèbres a influencé les gens à célébrer la fête de Pâques avec des fleurs, des œufs, faisant référence au renouvellement de la végétation. Mais il s'agit en fait d'une incantation qui invoque l'esprit des personnes décédées dans la vie des êtres humains. Le démon Anubis, qui est le démon de la mort, a essayé de faire tuer Jésus lorsque Jésus-Christ venait de naître. Car le démon Anubis poussa le roi Hérode à envoyer ses soldats pour aller tuer tous les enfants de 2 ans et moins à Bethléem. Matthieu chapitre 2 verset 16 qui dit: alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et en dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Tout simplement parce que les mages ne sont pas venus donner la location de Jésus-Christ.
Alors, comme il ne connaissait pas là où Jésus se trouvait, il a envoyé donc ces soldats aller tuer tous les enfants qui étaient 2 ans et moins pour se rassurer que il ait tué Jésus-Christ. Mais même si Jésus-Christ était physiquement un bébé à sa naissance, il était déjà spirituellement mature, mûr. Et parce qu'il savait que la véritable source de cette attaque sur sa vie physique venait du démon Anubis, du démon de mort, Anubis. L'ange du Seigneur fut ainsi chargé de dire à Joseph d'aller en Égypte avec Marie et l'enfant Jésus, comme détaillé dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 2, versets 13 à 15, qui dit, « Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte, et il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Et quand nous lisons ce passage des Saintes Écritures, il peut sembler que Jésus-Christ fuyait en Égypte. Pourquoi principalement Égypte? Pourquoi n'est-il pas parti en Syrie? Pourquoi n'est-il pas parti dans une autre contrée, dans un autre pays, peut-être plus proche qu'Égypte? Il est parti seulement en Égypte. Il faut savoir que Jésus ne fuyait pas. Il fallait qu'il donne une raison au tuteur physique de Jésus, qui était Joseph et Marie, de pouvoir aller en Égypte. Donc, il fallait qu'on leur donne un motif. Donc, on leur a dit, il faut fuir parce qu'on veut tuer Jésus. Mais Jésus, en réalité, ne fuyait pas. Il savait quelle était la source de son problème, où était la source de cet attentat contre sa vie, contre sa personne. C'était en Égypte. Car c'est de là, c'était en Égypte où le démon Anubis opérait. Alors Jésus a dû se relocaliser en Égypte pour aller attaquer le démon Anubis, pour aller combattre le démon Anubis et le vaincre. Et nous pouvons remarquer que lorsque le démon Anubis fut neutralisé en Égypte, cela entraîna automatiquement la mort d'Hérode. Automatiquement. Comme mentionné au livre de Matthieu, Matthieu chapitre 2, verset 19 à 21, qui dit, « Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Ainsi, parce que la mission de Jésus-Christ en Égypte fut accomplie, il a dû donc être ramené en Israël. Et cela nous révèle que lorsque vous êtes attaqué dans le domaine physique, donc sur le plan physique, vous ne devez pas vous concentrer sur l'aspect physique de l'attaque lancée contre vous. Mais vous devez plutôt aller contre l'esprit démoniaque qui est en fait la cause profonde, donc la racine de vos problèmes physiques. Car vos problèmes physiques sont simplement le résultat de la force ou la puissance démoniaque de haut rang qui a été assignée par Satan pour vous combattre. Et c'est la raison pour laquelle la parole de Dieu déclare dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc, il y a des sorciers qui vous attaquent, vous avez des problèmes de santé,
allez combattre, demandez à Dieu de vous révéler quelle est la source de ce problème, quelle est la principauté démoniaque, quel est le démon de haut rang qui a été assigné contre vous. Et combattez ce démon. Si vous le vaincrez, lorsque vous allez le vaincre, vous allez voir que vos problèmes vont disparaître. Vous allez voir que les sorciers qui vous attaquent, ils vont mourir un à un. Parce qu'ils ne sont que le résultat des démons qui les commandent. Et vous allez remarquer que dès que vous aurez vaincu cette force démoniaque de haut rang, vos problèmes physiques vont s'arrêter immédiatement. Ainsi, nous allons nous arrêter par là pour cette semaine. Nous allons encore aller en profondeur par la grâce de Dieu prochainement. Alors je vous invite à prier avec moi. Ce dont vous avez besoin, ce dont Dieu a besoin, c'est votre foi et rien d'autre. Il n'a pas besoin de votre, mais de votre foi. Alors, ayez foi parce que Dieu va vous délivrer de ce démon Anubis, de ces incantations. Il va vous délivrer des démons, des esprits de personnes décédées, des esprits ancestraux. Alors, répétez cette prière après moi avec foi au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Père Céleste, de m'avoir équipé sur le combat spirituel. Et je te prie, Abba Père, afin que tu me pardonnes de tout péché que j'ai pu commettre consciemment ou inconsciemment, et que tu me purifies avec ton eau de purification, et que tu me sanctifies aussi par ton sang que tu as versé à la croix. Et je t'accepte, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte, Jésus-Christ, comme mon Sauveur et Seigneur. Et je crois vraiment que tu es mort pour mes péchés. Tu es mort pour que mes péchés soient ôtés entièrement. Et que je sois réconcilié avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Et je te prie aussi, Père de gloire, de ne pas me soumettre à la tentation, mais de me délivrer de tout mal. Je te prie de me délivrer de la vallée de l'ombre de la mort. Je te prie de me délivrer complètement du démon Anubis et de toutes ses incantations. De me délivrer de tout esprit de personnes décédées au nom de Jésus-Christ. Car tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, en faisant référence à toi-même comme le Fils, comme étant le Fils de Dieu, que si le Fils t'a franchi, c'est que tu es vraiment libre. Tu es vraiment libre. Je déclare ainsi que je suis effectivement libre au nom de Jésus-Christ. Et je me déconnecte ainsi de toute incantation du démon Anubis au nom de Jésus-Christ. Et je déclare nul et sans effet toutes ces incantations au nom de Jésus-Christ. Car tu as dit, Abba Père, qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera et que toute langue qui s'élèvera en jugement contre moi, je la condamnerai au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit donc ainsi, car je choisis de te servir. Je te remercie, Roi merveilleux, Dieu tout-puissant, Yahweh, car cela est fait au nom de Jésus-Christ. Et je te donne ainsi toute l'adoration et toute la louange pour toujours et à jamais au nom de Jésus-Christ. Je déclare que parce que tu as accepté, tu as prié cette prière au nom de Jésus-Christ, que tu es libre maintenant de toute influence du démon Anubis au nom de Jésus. Que tu es libre de toute influence des esprits de personnes décédées au nom de Jésus-Christ. Que tu ne vis plus la vie de quelqu'un d'autre, mais que tu vis maintenant ton destin que Dieu t'a donné à vivre et à accomplir ici-bas sur terre au nom de Jésus-Christ et que tu n'échoues point dans cette destinée, tu n'échoues point dans cette vie au nom de Jésus.
Je déclare maintenant que tu es libre de toute force maléfique parce que tu as écouté ce message, parce que la parole de Dieu déclare, Jésus a dit que tu connaîtras la vérité t'affranchira. Alors, puisque tu as connu maintenant la vérité, tu es rendu libre maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tout démon qui est la source de tes problèmes physiques, de tes problèmes de santé, de tes problèmes de finances, de tes problèmes de mariage, de tes problèmes de foyer, tes problèmes d'enfantement, ou encore des problèmes de tes enfants, que tes enfants rencontrent. Ce démon maintenant est localisé. Et ce démon maintenant est neutralisé par les anges de Dieu. Il est vaincu maintenant dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et plus que ce démon est vaincu, tes problèmes maintenant disparaissent une fois pour toutes au nom de Jésus-Christ. Et tu es complètement libre. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Reçois ta délivrance, reçois ta guérison, reçois ta percée au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Alors nous voulons profiter aussi de cette occasion pour vous présenter nos ouvrages comme le Seigneur nous a donné cette mission, encore cette vision de pouvoir préparer son Église pour son retour. Dans l'accomplissement de notre mission, de cette vision, le Seigneur nous a donné aussi la mission de pouvoir équiper le corps du Christ. Donc, il nous a donné environ 40 ouvrages à pouvoir écrire et publier. Jusque-là, nous avons déjà fait, pour cette année, écrit et publié 3 ouvrages sur Amazon. Alors, le premier ouvrage, je rappelle encore, c'est Champion de la foi en français ou encore Champion of Faith en anglais. Alors, ces ouvrages sont disponibles sur Amazon. Puissiez-vous obtenir votre copie en ligne sur Amazon, cherchez Champion de la foi ou Champion of Faith si vous voulez en anglais, par pasteur Jeremiah Loïc Avili. Pasteur Jeremiah Loïc Avili. Donc vous allez voir cet ouvrage. On a réduit le prix, il a $8.49. $8.49 sur Amazon, la version imprimée. Et la version électronique est à $5.49. Le deuxième ouvrage qui est disponible aussi sur Amazon est les 7 séries des dernières paroles de Jésus-Christ sur la croix. Vous pouvez aussi la voir sur Amazon. Et la version écrite, la version imprimée est à rien que $7.49 ou la version électronique est à $4.95. Donc, passez votre commande et le Seigneur vous bénira. Je suis énormément béni car vous allez découvrir des mystères cachés sur les 7 dernières paroles de Jésus-Christ à la croix. Et vous savez que lorsqu'une personne est sur le point de mourir, ces dernières paroles servent de dernier souhait ou encore de testament. Donc, ce sont des testaments que le Seigneur Jésus-Christ a laissés pour des révélations que le Seigneur Jésus-Christ a laissées pour son Église. Et le dernier ouvrage est les 4 fleuves d'Éden ou encore The 4 Rivers of Eden. Ici, il y a encore des principes que le Seigneur a laissés pour son Église, pour l'humanité. Et vous devez vous accaparer de ces principes afin de pouvoir régner ici-bas sur terre, gouverner ici-bas sur terre avec la parole de Dieu, avec les principes de Dieu. Il faut comprendre que tout ce que Dieu a créé fonctionne par les principes. Et quand vous comprenez ces principes, vous pouvez ici régner bien sur terre, imposer la volonté de Dieu sur terre dans tous les aspects de votre vie au nom de Jésus-Christ. Alors, imprégnez-vous de tous ces enseignements et vous serez énormément bénis. Et vous allez vous équiper le corps de Christ, équiper votre église, équiper votre cellule de prière au nom de Jésus-Christ. Alors, partagez ces ouvrages, partagez ces liens, partagez ces enseignements. Si vous n'êtes pas encore souscrit sur notre chaîne YouTube ou encore sur Facebook, je vous prie de vous bien vouloir le faire. Vous allez recevoir, vous êtes notifié lorsque nous mettons en ligne un nouvel enseignement. Que le Seigneur vraiment vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Aidez-nous à obtenir environ
environ 1 million de ventes pour nos ouvrages en si peu de temps, afin que nous ayons les moyens de pouvoir financer tous ces 40 ouvrages que le Seigneur nous a donnés, mais aussi les autres projets que le Seigneur nous a demandé d'accomplir pour ces derniers temps. Alors, c'est votre moyen de pouvoir contribuer à cette œuvre que le Seigneur nous a confiée au nom de Jésus-Christ, et gardez-nous aussi dans vos prières au nom de Jésus-Christ. Merci encore. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.